Si je vous dis qu'après cette vidéo, vous allez sensiblement améliorer vos conversations en français et créer des liens plus forts avec vos amis, votre copine, vos collègues ou même votre famille, est-ce que vous me croyez? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Bonjour à tous et bonne année, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux vous parler du mot « je sais ». Alors, vous allez me dire, c'est deux mots, ok, je sais. En fait, « je sais », c'est une formulation qu'on utilise beaucoup quand on apprend le français, par manque de vocabulaire ou par fainéantise. Le problème, c'est que « je sais » n'exprime pas forcément ce que l'on veut dire. Et parfois, ça peut avoir des effets négatifs sur vos conversations et sur les relations que vous créez avec les autres. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 5 alternatives pour remplacer « je sais » et donner plus de sens et d'impact à vos conversations. Cette leçon, elle est importante parce que vous allez, d'une part, apprendre du vocabulaire, mais pas seulement. En exprimant correctement vos pensées, vous allez donner beaucoup plus de sens à ce que vous voulez dire et vous allez créer des relations et des liens plus forts avec vos interlocuteurs. Parfois, vous allez même éviter des conflits ou des quiproquos. Avant de commencer la vidéo, vous pouvez activer les sous-titres en anglais ou en français et réduire ou augmenter la vitesse de cette vidéo. Ensuite, si vous aimez ce que je fais, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne, je poste régulièrement du contenu pour vous aider à progresser en français. Bon, sans plus attendre, on commence. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que « je sais », c'est correct en français. Vous avez le droit de le dire, pas de problème. « Je sais » vient du verbe « savoir » et il y a une connotation de connaissance. Souvent, on sait quelque chose à travers des informations, en posant des questions ou juste par observation. Je vous donne 3 exemples. Tout d'abord, je sais que la Terre est ronde. C'est un fait, normalement, elle est ronde, elle n'est pas plate. Ensuite, je sais que ce stylo, il coûte 2 €. Ok, je l'ai acheté, il coûtait 2 €. C'est un fait, je sais qu'il coûte 2 €. Ensuite, je sais aussi que le ciel est bleu. Quand il n'y a pas de nuages, je regarde le ciel, il est bleu. Mais vous allez voir qu'il y a une différence entre savoir, par exemple, et comprendre. Je sais que ce stylo coûte 2 €. Mais est-ce que je comprends pourquoi il coûte 2 €? Est-ce que je connais le coût de ce stylo et qui justifie son prix? Je sais que le ciel est bleu, mais est-ce que je comprends le phénomène derrière le fait que le ciel soit bleu? Pas forcément. Peut-être que certains le savent, moi je ne le sais pas. Je sais que le ciel est bleu, mais je ne comprends pas vraiment le phénomène scientifique. Et donc, avec ces exemples, on voit que savoir, ça ne veut pas forcément dire comprendre. Eh bien, tout au long de cette vidéo, vous allez voir que ces nuances vont avoir un énorme impact sur vos conversations. Allez, c'est parti, on commence. Donc, la première alternative à « je sais », c'est « je reconnais ». Je reconnais, ça vient du verbe reconnaître. Reconnaître peut avoir plusieurs sens. Mais ici, ça veut dire identifier une vérité ou admettre quelque chose. Je vous explique un petit peu plus. En fait, quand on dit « je reconnais », on fait passer le message à l'autre, à notre interlocuteur, donc la personne en face de nous, que son message est vrai et qu'on admet cette vérité. On reconnaît que ce qu'il dit est vrai. Ok ? Donc il y a une différence ici avec « je sais ». Maintenant, prenons un exemple. Vous êtes au bureau, en situation professionnelle, et votre collègue vient vous voir. Il vous dit « Nelson, tu n'as pas été très sympa hier avec Nathalie. La remarque que tu lui as faite l'a vraiment vexé. » Vous pourriez répondre à ce collègue « Je sais, c'était pas sympa. » Mais vous pourriez aussi utiliser « je reconnais » et dire « Je reconnais que mon attitude était déplacée, je vais lui faire des excuses. » Vous voyez la différence? Ici, en utilisant « je reconnais », d'une part,
vous validez la pensée de l'autre, vous admettez que ce qu'il dit est vrai, mais vous assumez également vos responsabilités. Vous reconnaissez vos torts. Et vous ajoutez même à la fin de cette phrase que vous allez vous excuser. C'est normal, parce que vous avez tort, donc vous vous excusez. Vous voyez un petit peu la différence de force entre je sais et je reconnais. D'ailleurs, il y a une petite expression en français qui dit « faute avouée, à moitié pardonnée ». Je vous laisse réfléchir. La deuxième alternative, c'est « je comprends », qui vient du verbe « comprendre ». En utilisant « je comprends », vous montrez à la personne en face de vous que vous avez connaissance de ce qu'elle dit. Vous allez même plus loin en lui montrant que vous essayez de comprendre son point de vue et ce qu'elle vous dit. Attention, je comprends ne veut pas forcément dire que vous êtes d'accord avec la personne en face de vous. Vous pouvez comprendre sans être d'accord. Je vous donne maintenant un exemple encore en situation professionnelle. Vous êtes au bureau et votre boss vient vous voir. Il vous dit « Nelson, si tu continues à être en retard, je vais devoir te licencier. » Alors, vous pouvez encore une fois lui répondre « Je sais ». Là, ça va montrer un petit peu de désinvolture, de « je m'en foutisme ». Essayez plutôt ça. Répondez-lui « Ok, je comprends la situation. De mon côté, j'ai des difficultés familiales et j'ai du mal à organiser mon planning. » Ici, en utilisant « je comprends », d'une part, vous montrez à votre employeur que vous comprenez sa position. Bien sûr, il est votre patron, il doit faire respecter une certaine règle, une certaine autorité dans l'entreprise. Donc vous comprenez que si vous êtes en retard, vous allez être sanctionné. Ensuite, ce qui est intéressant par rapport à « je sais », c'est que en lui disant que vous le comprenez, vous faites réellement un pas vers lui. Et ça, dans une démarche de résolution de conflit, eh bien, ça aide énormément à apaiser les relations. Ensuite, il y a un petit point assez amusant qui pourrait être considéré comme de la manipulation. En effet, vous lui dites « je comprends ta situation ». Mais, par la suite, vous ajoutez que vous avez des difficultés familiales, des difficultés à organiser votre planning, et donc, en le comprenant, vous le forcez implicitement à comprendre vos difficultés et entre guillemets à les accepter. Donc vous voyez, vous faites un pas vers lui, mais vous attendez aussi qu'il fasse un pas vers vous. C'est pour ça que c'est beaucoup plus efficace ici d'utiliser « je comprends ». Ensuite, la troisième alternative, c'est « j'apprécie », qui vient du verbe « apprécier ». J'apprécie permet de reconnaître la valeur ou l'implication de quelqu'un ou de quelque chose. Pour faire simple, quand on utilise « j'apprécie », on montre à l'autre que ce qu'il dit a de la valeur et qu'on est reconnaissant de ses actions ou de ce qu'il pense. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec un ami et votre ami vous dit « Nelson, tu as l'air stressé et fatigué en ce moment. Tu devrais penser à bien te reposer les soirs. » Eh bien, encore une fois, ne lui dites pas « je sais ». Dites-lui plutôt « j'apprécie ton conseil, c'est vrai, tu as raison, je devrais prendre quelques jours de repos et vraiment me reposer. » Ici, dans cette petite interaction, vous montrez à votre ami que ce qu'il dit a de l'importance pour vous. Vous montrez que vous êtes reconnaissant qu'il s'inquiète de votre état de santé. Et en fait, vous dites que vous appréciez cela. Donc, pour la personne qui vous parle, c'est beaucoup plus valorisant d'avoir quelqu'un qui vous dit « j'apprécie que tu fasses attention à moi », plutôt que quelqu'un qui vous dit « je sais, je suis fatigué ». Et de manière générale, j'apprécie, s'il est utilisé à bon escient, ça va être quelque chose de très gratifiant. Et c'est des petits détails qui vont vous permettre vraiment d'avoir plus d'impact dans vos conversations et des relations plus fortes avec les gens que vous aimez. Ensuite, la quatrième alternative, c'est « je vois », qui vient du verbe « voir », to see.
Alors là, vous allez me dire, Nelson, je comprends pas vraiment la relation entre je vois et je sais. Eh bien si, il y a une relation. Je vous donne un petit exemple. Souvent, mes étudiants, lors de la première leçon qu'on a ensemble, ils m'expliquent leurs difficultés. Nelson, j'ai des difficultés en grammaire, en conjugaison, etc. Eh bien, je ne leur dis pas « je sais ». Je leur dis « je vois ». Oui, je sais qu'ils ont des difficultés, je l'entends. Mais je sais, ça peut être un petit peu agressif et ça peut les déstabiliser. Je préfère leur dire « je vois ». Ça leur fait comprendre que je visualise leurs difficultés, j'ai conscience de leurs difficultés, ok ? Je les vois et on va travailler ensemble. Plus simplement, en utilisant « je vois », vous montrez que vous êtes attentif à quelqu'un ou à quelque chose, ou même à une situation. Vous visualisez dans la globalité la situation. D'ailleurs, parfois, ça prend du temps avant de visualiser, et on dit « je vois ». Vous voyez un petit peu ce genre de situation ? Et enfin, la 5e et dernière alternative, c'est « selon moi ». Alors, selon moi, c'est un petit peu différent de « je sais ». J'en suis conscient. En fait, selon moi, c'est une bonne façon de montrer qu'on a une connaissance sur un sujet, mais qu'on n'a pas le même opinion ou le même avis que son interlocuteur ou que les gens avec nous sur ce sujet, tout simplement. On montre que notre opinion est différente. Je vous donne un petit exemple, ça sera plus clair. Vous êtes directeur financier d'une entreprise et le CEO de cette entreprise, donc votre patron, vient vous voir. Il vous dit « L'entreprise est en très grande difficulté, nous allons devoir licencier 80 personnes pour sauver l'entreprise de la faillite. » Eh bien, ne lui dites pas « je sais ». Dites-lui plutôt « Selon moi, nous pourrions diminuer la rémunération des actionnaires plutôt que de licencier du personnel. » Ici, en utilisant « selon moi », vous montrez à votre boss que vous avez une opinion différente. Vous êtes conscient de la situation, l'entreprise est en grande difficulté financière, vous n'êtes pas contre cela, vous êtes d'accord avec cela, c'est pas de problème, c'est un fait, ok ? Mais vous avez une opinion différente quant à la solution. Si vous aviez dit « je sais », vous auriez en partie confirmé l'idée de votre boss. Et c'était pas vraiment ce que vous vouliez dire, vous aviez une autre opinion. Donc ici, vous allez utiliser plutôt « selon moi ». Et en fait, en utilisant ces bons mots, eh bien, ça fait une énorme différence dans vos relations. Vous allez éviter des conflits, vous allez exprimer beaucoup mieux vos émotions et vos sentiments, et ça va être beaucoup mieux pour les deux parties. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été vraiment utile. Je vais vous dire, même moi, en tant que Français, parfois j'ai tendance à trop utiliser « je sais ». Donc, faites-y attention quand vous parlez avec les gens que vous aimez. Okay ? Essayez d'utiliser les bons mots, que ça soit en français, mais aussi dans d'autres langues. Ça marche en anglais, ça marche dans toutes les langues. On a juste tendance parfois à être feignant. Okay ? Donc ne soyons pas feignants. Il y a plein d'autres mots pour dire « je sais ». Donc si vous en connaissez d'autres, écrivez-moi en français les mots que vous utilisez pour dire « je sais ». Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!